tout le monde et bienvenue dans enfin cet épisode 4, peut-être l'épisode final de la deuxième saison des mini-campagnes Star Wars. Épisode qui a été un peu repoussé suite à des soucis perso, certains joueurs qui ont dû recommander, etc. Enfin bref, comme normal, l'IRL prend le pas sur les games, c'est normal. On va enfin peut-être conclure ce scénario où je vais peut-être tuer les joueurs, tout simplement. Ça peut marcher aussi. Peut-être une solution de rapidité, de facilité. Commence par Manara. J'avoue. Donc, c'est une grosse partie qui, je rappelle, concerne 5 joueurs. Donc, avec moi ce soir, on a dans l'ordre de tour, on a Nat qui interprète Vish Azla. On a Serekai qui joue Manara. Salutations. Septal qui joue Duolan. Hello. Nous avons Captain qui joue Ephon. Le... Et Kézius qui joue Kézius. En vrai, c'est le seul personnage dont j'avais retenu le nom. C'est plus simple. Bien. Je vais tâcher de faire un résumé parce que, comme d'habitude, j'ai pas révisé. Et surtout que ça remonte à près d'un mois, la dernière game, je crois. T'avais dit de faire tête barrée, oui, non? Tu verrais la semaine que je viens de passer. Aujourd'hui, j'ai à la fois préparé tous les hors-séries pour Ténèbres d'Éden, ainsi que tout le JDR Star Wars, plus une partie de ce que je vais faire lundi. Bah, moi, j'ai pris des coups de soleil au taf. Ah bah, au moins t'es au soleil. Moi, j'ai mangé des madeleines. Ah, heureux de le savoir. Ouais. Moi, Tu mourras en mes premier. élèves. Oh merde, t'as des élèves? Eh oui. Oh les pauvres. Ouais. Aïe aïe aïe. Bon allez, désolé, pardon. Donc, pour rappel, votre aventure avait démarré au sein du temple Jedi sur Coruscant et vous avez, fait affronter de nombreux dangers, notamment des Purge Troopers, et vous aviez réussi à voler au sein de l'ancienne bibliothèque des archives Jedi des coordonnées auxquelles apparemment l'Empire se livrerait à de curieuses machinations. Ces coordonnées, c'était celles de la planète Umbara, une planète de la nébuleuse Fantôme, dans un coin reculé de la galaxie. Nous n'allons pas entrer dans les détails, juste sachez que cet épisode avait été quelque peu mouvementé. L'atterrissage, on va dire, s'était fait en plusieurs parties et surtout en plusieurs morceaux. Et là, ils sont où les pilotes? On les a jamais retrouvés. Si, vous les aviez mis, vous leur aviez dit de vous attendre à l'extérieur. Ils vont attendre longtemps. Il y a des chances. Et ensuite, vous aviez décidé d'infiltrer une base umbarienne avec brio, discrétion et efficacité. #tank. Le tank. Ça n'avait eu aucun sens. Ah oui, c'est vrai. Il y avait Kézus qui avait écrasé un mec. Kézus d'ailleurs qui s'était illustré par sa capacité à nous sortir des punchlines du trou du cul des enfers, tout en faisant le pingouin. Pour ceux que ça intéresse, j'invite à voir l'épisode précédent qui était particulièrement épique. Vous aviez terminé sur un affrontement avec, il me semble, de la garde de l'ombre, deux représentants de la garde de l'ombre, des soldats destinés au combat contre les Jedi. Et vous aviez trouvé les ruines, ou plutôt l'entrée de ce qui semblait être un temple. Vous aviez ensuite terminé la session en décidant d'y entrer. Sachant que, pour rappel, pour un petit peu d'intensité, on avait beaucoup d'Umbariens qui arrivaient derrière. Non, mais c'est important de le rappeler qu'on a les flics au cul, quoi. Ah bah c'est pas seulement les flics, là, c'est... Là, c'est l'armée. Là, c'est les 5 étoiles sur GTA, là. Bien. Ah, alors, attention, son parasite, s'il vous plaît. Au fond. Désolé. Je dirais pas qui c'est, mais je sais. Oh, t'inquiète pas, j'ai le Discord ouvert maintenant. Avec mon 3e écran, je vois ce qui se passe. Le gars, il flex parce qu'il a un 3e écran. Complètement. C'est une vieille télé à la résolution dégueulasse, tout va bien. Donc, en ce qui concerne les Umbariens qui vous poursuivaient, vous remarquez qu'ils ne sont pas entrés dans le temple. Vous descendez petit à petit, mais ils ne vous suivent pas. Et vous descendez dans les profondeurs.
Nous allons changer un peu de gameplay, étant donné que nous allons passer sur des maps vues du dessus. J'ai décidé de prendre le temps de les faire, pour une fois. Incroyable. Magnifique. Avoue, tu voulais juste utiliser la vision, Non, en la fait, vision du noir. non, c'est juste parce qu'en fait, je commence à apprécier le faire en ambiance. Et puis parce que maintenant, je commence à vraiment maîtriser la mécanique. Même si là, il y a un truc que j'aurais bien voulu faire, mais qui en fait rend un truc un peu moche. Donc au final... Tant pis. Vérifiez déjà tous que vous avez le contrôle de vos tokens sans bouger dans tous les sens non plus, mais juste vérifier que vous l'avez tous. Ah, pardon. Oui, c'est bon. Perfect. Bien. Manara, Vish, Diolan, Ephon et Késus, vous êtes dans un bâtiment qui s'est enfoncé dans les profondeurs du sol et qui porte les traces de très nombreux combats. C'est difficile de les manquer, il y a des colonnes effondrées, il y a des traces d'impact un peu partout, des impacts d'armes énergétiques. Je ne vous fais pas faire de jet pour ça, mais Ephon et Manara, vous identifiez rapidement évidemment des traces de combat au sabre laser. Peut-être même des traces ensanglantées là où des corps se sont effondrés et ont imprimé des traces dans le sol. L'atmosphère de violence ce temple est parfaitement agréable. Oui, j'ai quitté l'Empire, mais j'aime le sang. Et les petits J'ai pas dit enfants, que j'ai le sang. J'ai dit que je n'avais rien contre la violence et contre le déchaînement des pulsions, c'est différent. on a déjà perdu Septal. À l'aide. Ils vont se tuer avant l'entrée. Alors, le début du scénario. Attends 2 Il y a secondes. déjà eu des combats de sabre laser ici, un de plus, un de moins. Attends, Késus, je te fais... Bah, normalement, Késus, si. Ah, attends, Késus, je crois savoir pourquoi. C'est que je pense que tu as fait bugger un truc, toi. C'est à force de faire le pingouin. Est-ce que c'est bon, là, Késus? Ouais, c'est bon. Merci. Ah, si tu veux commencer à combattre au sabre laser maintenant, on peut, hein, mais bon, ce sera un peu inutile, je pense. Pas quand c'est pas assez d'ennemis dans le coin. Le silence est total, et surtout quand vous levez la tête, les colonnes se perdent dans le plafond. Ce sont des colonnes en marbre massif, ou du moins dans un matériau qui pourrait y ressembler, qui sont extrêmement larges et finement ouvragées. Qu'est-ce que vous faites? Je considère que vous avez tous allumé des petites lampes, et par contre, il y a quelqu'un qui est en train de souffler dans son micro de façon très désagréable. C'est pas moi. Je sais qui c'est, mais je dirais pas c'est qui. Qu'est-ce que vous faites? Bon, on va s'avancer. Hein. Alors, Nat, ça vient de toi. Alors, attendez. C'est la sensibilité de ton micro qui est trop... C'est normalement la le problème, sensibilité c'est la ton sensibilité de ton micro micro, qui est ouais. Mais c'est bizarre parce que j'ai rien changé depuis la dernière fois, donc... Je sais pas, mais c'est comme ça. C'est pas grave. C'est peut-être juste un petit paramètre à changer, à quand activer ton micro en fait, c'est tout. Hein. Bonsoir, Hazard. Oh, il y a ça. Ah, oui, il y a ça. Ah, Alors, attention, ouais, Nat, le son est Ouais, vraiment non. infect. Ton son est vraiment infect, là, par contre. Je vais couper le temps de régler. Ouais. En fait, dès que tu fais un son chez toi, on a une sorte de bruit blanc, du fin fond des enfers. Je propose que Septal, du coup, joue Vishazla et on laisse Nat jouer Diolan. De toute façon, il parle pas. Mais C'est pas grave, allez-y. je veux pas changer d'alignement d'un coup là. Qu'est-ce que vous faites? Bah, Je vais Moi, m'avancer. je vérifie si la structure est stable. Enfin, Oui. je regarde un petit peu Y a les pas- environs. Oui. Par contre, tu remarques que c'est immensément vieux. Moi, je vais commencer à m'avancer prudemment, le sabre laser en main. c'est moi, mais où il y a quand même une source de lumière là. Quelque En fait, part. ce sont des petits trous qui ont l'air d'être percés dans le plafond et qui laissent passer un peu de lumière extérieure. D'accord, ok. Ouais, mais le Jedi, il a une lampe torche. Vous en avez tous une. Non, mais je parlais du sabre. Aussi. Tic tac tic, ben. Moi, je vais marcher au milieu des colonnes en faisant attention devant moi, mais je vais observer un peu le truc en avançant, quoi. D'accord. Qui prend la tête du groupe?
Si personne se bouge, moi j'y vais. Hein. Les gars, et je le mademoiselle, suis, hein. Je c'est... le suis. Bougez-vous, hein, je vais pas... C'est un jeu de rôle, je vous laisse... sans... Alors, Diolin, stop s'il te plaît. Ok. Tu vas me faire le premier test de la soirée, s'il te plaît. Allons-y. Ma fiche perso, vite. Où est-elle? Oh, il est pas préparé. J'ai oublié. Tu vas me faire bon, un test... j'ai. Non, Fais-moi j'ai un pas. test d'esprit plus perception, s'il te plaît. Attends, j'ai vraiment pas ma fiche perso par contre. Elle est où? Si, c'est bon, j'ai. Ça y est. T'as plus 8. Esprit plus perception, c'est ça? C'est ça. Bah non, j'ai plus 7 du coup. Slasher, 7. Et... ça va. Tu vois des lumières un peu plus loin, qui sont sans doute un peu plus loin dans le couloir. Et il y a un truc que tu remarques, c'est que ces lumières bougent. Et ont l'air de se rapprocher. Je fais signe à ceux qui me suivent déjà d'arrêter de bouger et je pointe la direction des lumières. Alors je considère que si jamais vous dites que vous éteignez vos lampes, vous aurez quand même la luminosité, sinon ça sera ingérable pour vous. Donc. Oui, bien sûr. Par contre, je crois qu'on a eu une perte de connexion de la part de notre ami Captain, qui n'est actuellement plus Oui. dans le canal vocal et qui n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Attends, je vais l'appeler. Cap 10. Cap 10. S'il repop, je considère que c'est une maladie. Qu'est-ce qu'il fout? Je vais me mettre devant un miroir, attends. J'ai appelé 3 fois son nom. Captain. Captain. Ah, c'est pas vrai, mais on va jamais réussir à la finir en fait cette saison. Hein. Insupportable. Cap 10. Putain. Enfin bref, c'est pas grave. Ça marche pas. Bon, on va continuer pour l'instant. Ah, si c'est bon, ça y est. Si. Ça marche. Mec, Captain, es-tu parmi nous? Nous ne t'entendons pas actuellement. Hello there. allez. Il a pas mordu la Dans ce cas, on va continuer. Il est au moins vocal, il va pouvoir nous entendre. Ah, la question, c'est est-ce qu'il nous entend? Si tu nous entends, manifeste-toi. Ah, son alimentation a sauté. Ah, triste. Effectivement, c'est un problème. Aïe. C'est un problème. Rapidement, vous pouvez déjà peut-être organiser un peu ce que vous faites. Vous voyez 2 lampes arriver de votre côté. Qu'est-ce que vous faites? J'éteins ma lampe et je me planque derrière un pilier ici en opposé. Ok. J'en profite pour tester, ça va mieux ou pas? Non. Ça, alors, Un peu non, moins. il y a le micro, la qualité du micro est toujours la même. La question, c'est est-ce que ça s'active constamment? Et du coup, non. Pour l'instant, non. En fait, ça s'active quand tu parles. Ça, on fera avec, t'inquiète pas. Sinon, Voilà. on va jamais jouer. Vas-y. Dis-moi ce que tu fais. Ok, donc de mon côté, je fais la même chose, j'éteins ma petite lampe. Et je me cale juste contre le pilier, histoire d'avoir au moins un côté un petit peu safe, Ok. contre lequel je peux me cacher si jamais. Vas-y. Attends, les lumières, elles viennent d'où? De droit devant. Ok, plutôt Dans comme ça. cette direction. D'accord, oui, ok, donc plutôt comme ça, du coup. Ok. Alors, Nat, en vrai, il y a toujours un bruit de Alors, fond. dans ce cas, on va couper ici en fait. Il y a toujours un bruit de fond. Ouais, qu'est-ce que vous avez tous là ce soir? Pas Pas ce possible. soir, hein. Désolé pour les viewers. Hop, ça arrive. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. Les aléas du direct, ça arrive à tout le monde. Hop. Et hop, et hop, et hop. Sinon, je me mute quand je parle pas, hein, et comme ça c'est fait. Ouais, parce que là en fait, il suffit juste que tu parles pas et on a un son. Il suffit juste que tu passes devant ton micro et on a un son. C'est bon, Captain? Oui, bon. excusez-moi, mon alimentation a sauté. Pas de C'est soucis. bon. Le retour de Cap 10. Ça arrive. Oh, encore. Allez, allez, on reprend. Dis-moi ce que vous faites. Il y a 2 lampes qui arrivent sur vous, visiblement relativement rapidement. Excuse-moi, je me reconnecte à Roll20. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un peut me faire un rapide brief de ce qui s'est passé en mon absence? Je viens de le faire. On a avancé, il y a des lampes qui arrivent. En face de nous. Des lampes? Des lumières. Ah, des lumières. D'accord. Bah écoute, moi je reste toujours avec mon sabre laser en main. Hein. Il est pas allumé, mais il est prêt à être allumé, quoi. Ah d'accord. Ok, la différence est là. Ouais, ouais, c'est surtout ça. Ok, Manara.
Moi, j'avance doucement en regardant ce qui se passe et toujours avec le sabre laser en main, éteint. Késius. Moi j'éteins ma lampe aussi et je me cache derrière la colonne qui est couchée. Sol. Ok. Et je sors mon arme. Ok. Vous vous positionnez là où vous voulez. Allez-y, vous pouvez bouger vos tokens rapidement, donc vous n'allez pas trop loin. On est d'accord, ils sont dans ces directions, quoi. Ils sont vers le Oh. nord, ouais. Ouais, c'est ça. Bah, je me mets en avant, forcément, un corps à corps oblige. Merci Captain. Mais putain, j'ai un problème. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas vrai. C'est bon. Non. Ah ok, c'est bon. Ok. Je crois que j'ai. C'est bon, ça y est, c'est bon. Désolé, c'était un problème de mon côté. La carte qui bougeait toute seule. C'est des Purge Troopers, ça. Effectivement, ce sont 2 Purge Troopers, j'espère que vous appréciez les tokens, qui Ouais. avancent d'un pas vif. Les lampes au bout de leurs armes brillent alors qu'ils avancent relativement prudents, mais en formation serrée. Ils se couvrent mutuellement et vérifient en permanence l'obscurité. Ils ont l'air particulièrement sous tension. Ils se dirigent vers la porte. Qu'est-ce que vous faites? Je On pourrait- prépare mon arme, mais je ne tire pas. On pourrait pas essayer de leur tendre une petite embuscade. Et là où ils vont obligatoirement passer par nous ou... Bah, potentiellement, la colonne n'est pas très dure à escalader. À moins, ils vont peut-être soit faire le tour, mais ils se dirigent vers le sud, dans la map. Ils se dirigent par là. Donc, les chances qu'ils vous voient sont assez importantes. À moins que vous décidiez de faire des jets de discrétion pour tenter de vous cacher, bien sûr. On sait pas si on a plus derrière, donc... ouais. Bah, il n'y a pas de lampe, il J'aurais fait me planquer. y a pas de lampe derrière, en tout cas, qui les suit. Moi, écoute, je pense qu'on va engager en vrai, non? Ouais, on n'est pas là pour. Si tu veux. Mais du De toute façon, ils vont nous voir. Bon bah, Je... au moment où il chuchote ça, moi je tends le lance-grenade. Oh non, 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 non. Le temple, il va Alors. s'exploser. Jésus, nous sommes dans un vieux bâtiment. Et c'est Il y a- c'est plus une caverne qu'un vieux bâtiment. Et Tu le vois, il y a des colonnes autour de nous. Le truc tient sur des putains de colonnes. ils sont collés l'un à l'autre. Si j'en touche un, je touche les deux. Oui, c'est vrai. Bon, bah, Allez-y, moi, je fais l'équipe, hein. Késius, Boum. Késius, veux-tu prendre l'initiative? Mais je vais essayer. Késus, il en a marre, il veut finir le JDR à 20h20. En tuant tous les joueurs. Comme toi l'autre jour. Pardon. Oh, c'est sale. Euh, Alors, surtout, Késius parle pas Oui, du oui, dernier, oui, je te j'avoue. rappelle. Donc, effectivement, c'est un lance-grenade que tu as. Vas-y. donc, c'est physique plus arme lourde. Donc, Physique plus arme lourde. Ah oui, c'est vrai que t'es en négatif en arme lourde en plus. ouais, C'est ça va être sérieux. drôle. Mhm. Ah Tous aux abris, hein. Oui. Heureusement qu'on est derrière les colonnes. Hein. Ah, moi, je suis derrière une colonne et. L'explosion retentit devant une colonne. Les deux hommes se plongent à terre d'un geste rapide. Et vous voyez les deux qui commencent à braquer leurs armes dans votre direction. Bon, Ils ont vu d'où Pas venait le tir. foudroyé, hein. je lance un regard à Dieu Olan et je lui dis vas-y. Qui Alors, prend on va l'initiative? Moi, je vais foudroyer. J'envoie un éclair sur le plus proche. Oh, intéressant. Ok, tu me fais un test d'esprit plus arme... non, plus sensibilité à la force. Ok. Ok, donc c'est un D20 plus ma stat. C'est pas Bon. terrible.
Attends 2 secondes, je regarde juste un truc. Je vérifie juste leurs stats à eux. Tac, tac, tac. Et tu as fait 15, c'est ça? Et Oui. bah, tu touches. Est-ce que tu as des dégâts avec? J'ai un des 10 normalement. Hein. Ah oui, c'est vrai, bah vas-y. Oula, pourquoi la musique fait n'importe quoi? 7. C'est bien comme ça. 7, joli. Ça commence à le foudroyer, effectivement. Ça ne le tue pas. Loin de là. Il a l'air d'être plutôt résistant. Mais par contre, son armure commence à sentir le roussi. Est-ce que je peux profiter du moment où il est quand même relativement fixe, du coup, pendant qu'il se fait foudroyer, Bien sûr. pour tirer? Ah bah alors là, de toute façon, si tu l'as pas... Oh là, même pas des dégâts. Le succès critique, il se prend... Sa tête explose, le casque juste tombe avec un petit trou fumant. Ouais. Moi aussi, je peux faire des trucs, hein. Et elle dit, c'est mon tour, Enuino. J'utilise la force et je balance une colonne à la gueule du mec qui reste, là, les colonnes au sol. Oh, Non, mais les colonnes au sol. ce concours Il de va plus beats. rester. Et à part ça, il est pas colérique, notre Jedi. Non. Ce concours de Après- beats, quoi, mais nom Ouais, de j'avoue. Dieu. Il va lancer la colonne derrière laquelle on est caché. Ouais, Mais non, la colonne au sol. C'est la dernière cachée. Derrière laquelle la plupart des gens sont cachés, oui. Mais c'est bon, les gars, ça va bien se passer. allez, vas-y, fais-le. Par contre, tu as la difficulté est augmentée vu le poids que ça pèse, crois-moi. Je te rappelle que tu n'es qu'un apprenti. Un Oh, putain, j'ai apprenti en cru- colère. J'ai cru que le jeu voulait te dire d'aller se faire foutre et que j'allais encore faire un 1. Ah oui, c'est vrai, c'est esprit plus. Là, oui, je me disais, t'as plus 8 toi? Non, c'est pas possible. Non, t'as les deux, t'as 4 et 4, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, 4 et 4. Bien, tu le soulèves et tu le balances sur lui. Bien joué, c'est un très beau jet. Lance-moi un des 10. Plus 5. Parce que on va dire que se prendre une colonne en pleine gueule. Ouais, ça fait mal quand même. Ça fait rarement du bien. Allez, le jeu est gentil aujourd'hui. Pourquoi vous entendez un crack. Ouais, c'est- Et regardez comme tout est bien fait, comme le MJ a bien pensé à tout. Si ça veut bien faire ce que je veux. La Crac. colonne va bouger. Bam. Aïe, aïe, Il est en train de aïe. rouler par-dessus la colonne. Joli. Moi aussi, je. Oh, Voilà. Je nice. savais pas si prompt à la colère et à lâcher tes émotions. C'est pas de la colère. Alors là, je vois pas où vous avez vu de la colère. C'est Par juste contre, un concours, là, c'est un concours de beats. Vous avez C'est l'écho. le concours de beat, ouais. Alors, vous avez l'écho de la grenade, de la foudre, du tir de fusil et de la colonne qui se répercutent. Et après, il y a un gros silence qui tombe. Ok, je vais avancer assez vite parce que j'ai pas envie de rester ici, je pense. La même. Bien joué, les gars. Si je peux juste aller m'assurer rapidement qu'ils sont bien morts les deux, mais je pense que. Alors, Dessus. ça va être compliqué de faire plus mort que ça, je te l'avoue. Le mec s'est quand même pris Ah, une colonne dans la mais gueule. ménage efficace, hein, merci. T'as dit quoi? On retrouve la sortie de ce temple. Bah non, attends, on vient d'arriver. Ah ouais, la sortie de cette salle. Ici, tout Regroupez. droit vers la droite. Regroupez vos tokens, je vous prie, ici. Que je puisse les récupérer. Pour la prochaine salle. Merci. Hop. Vous repartez en avançant toujours plus vite. Car désormais, vous savez certainement que le temps est complètement compté. Un peu plus loin, une énorme salle semble se dessiner dans un grand mur. Vous croisez une multitude de petites salles par-ci par-là qui sont toutes quasiment effondrées ou même, comment dire, ou alors complètement impraticables et qui sont toutes condamnées de toute façon. Devant vous, Nuno oui. Est-ce que je peux genre faire tu sais, un appel à la sensibilité, à la force pour essayer de ressentir, vu que c'est un lieu gorgé du côté obscur, quoi, au moins pour sentir un peu vers où on doit aller. T'inquiète pas. Alors justement, c'est de toute façon, j'allais y venir. Serekai et toi, vous êtes complètement happés par la force dans ce secteur.
Mais si pour Ça Sereka c'était quelque chose qui est très agréable et qui lui souhaite la bienvenue, chez toi c'est une tentation permanente. D'ailleurs tu vas me faire un test d'esprit plus sensibilité à la force pour essayer de garder ton contrôle. Bien, Ça pour va. l'instant ça va. Tu arrives à garder ton calme et surtout à garder le contrôle de toi-même, de ton être pensant. Pas si colérique que ça, le Jedi, hein. Oh, tu sais que tu es pas cédé au mignon? Ta gueule. Devant vous, Et la une grande créativité, salle hein. se dessine. Si vous passez la porte, vous voyez qu'elle a déjà une allure un peu plus différente. Si le sol ne bouge pas trop, une sorte de gigantesque visage est en forme de statue sur le mur. Et ne sont plus non plus des colonnes de marbre, mais des colonnes de métal qui s'élèvent jusqu'à un plafond vertigineux. Ah, c'est un chambre secret. S'il y a autant d'éclairage, c'est que sur les côtés, il y a des lampes artificielles qui baignent les choses. Il y a pas mal d'outils sur le sol que je n'ai pas matérialisé par flemme. Vous avez également pas mal de traces de burin ou de autres matériaux d'engins plus puissants qui reposent un peu plus loin sur le visage en question. Apparemment, des gens ont tenté de le détruire, mais celui-ci a parfaitement résisté à toutes leurs tentatives. Qu'est-ce que vous faites ? Je peux avancer et essayer de parler au visage en disant que je viens pour découvrir les secrets du côté obscur. C'est bizarre, toi, tu parles à des visages en pierre. Alors, si tu parles, bah tu te manges un énorme vent. Il y Qu'est-ce a que vous forcément un faites de truc à votre faire avec côté ce visage. Moi, de mon côté, je vais me placer. Vu qu'on est, c'est un cul-de-sac, on est d'accord. C'est un cul-de-sac. Je vais me placer à peu près par là et je vais surveiller la zone, essayer de voir s'il y a des changements, des trucs. dans la Refais-moi salle. s'il te plaît, un test d'analyse plus, un test d'esprit plus perception, s'il te plaît. Esprit, machin. Moi sur mon chat, j'ai quand même Hazard qui dit qu'Esus aussi il laisse des traces de burin, pardon, de bourrin. C'est pas C'est faux. ban. Ça fait Mais 20. qu'est-ce que vous avez ce soir ? Faut pas trop d'aigle, s'il te plaît. Les gars, vous avez pas compris. Faites un échec critique dans le temple, histoire qu'ils puissent Tu tous nous vois un buter. mouvement par ici. Furtif, dans le noir. Enfin, ou du moins, dans l'ombre d'une colonne. Quelqu'un se dissimulerait sans là. prévenir les autres, je pointe mon fusil par là en disant. Sans gueuler, juste disant montrez-vous. Fais-moi un test, s'il te plaît, de charisme pur. Tu n'as aucune compétence contextuelle. Tu sais, genre la compétence que tu. La compétence qui marche. Aïe, aïe, aïe. Oh non, mais tu peux me casser les couilles, nom de Dieu. Le flegme de Diolan qui s'est réveillé, qui fonctionne. Un homme vêtu de blouse sort des profondeurs derrière une colonne. Il sort les mains en l'air. Ne tirez pas, s'il vous plaît. Ne tirez pas. Faites-vous ici, monsieur? Je suis un scientifique de l'empereur. Je travaille pour lui. Et Qu'est-ce que les vous gardes. cherchez Ils vous regardent un peu tous, un peu paniqués. Manara, tu vas me faire s'il te plaît un test de charisme pour essayer peut-être de lui faire avouer ce que tu... De quelle façon tu veux y aller? En l'intimidant? En te faisant passer pour son ami? J'essaie de me faire passer pour un allié idéologique. Hein. Pour la force? Par la force tu veux faire ça? Ou... Non, mais juste avec la persuasion. Eh bah, fais donc Juste ça. avec ma belle langue d'argent, Ouais, ok. écoute, fais-moi un test d'esprit. Non, pardon, de charisme. De charisme. Avec persuasion. T'as pas le bonus. T'as prestance Ah, par mince. contre. Ah si, pardon, tu as persuasion, autant pour moi, excusez-moi. Si. Tu as 2 en persuasion, effectivement, vas-y, fais-le. Est-ce que c'est possible pendant ce temps de surveiller Merde. le couloir duquel on vient? Il n'y a pas pour l'instant de bruit qui en vienne. Ok, parfait. Bah alors, c'est Rekai. Serekai, Tu dois ça. l'homme se recule un peu dans les ombres, il pince les lèvres, là, tout en mode... Il refuse de Bon. parler, d'en dire Bon, plus. bah, je lance un bras laser et je lui dis si tu Non, veux non, pas non, être non, non. gentiment,
Tu te calmes, je vais tenter moi avec la force. Hein, on va pas... Tout doux. Ah bah je vois ce Vous mec. avez conscience qu'en les deux cas, vous le forcez à donner des infos. Mais dans un cas, il aura pas l'impression d'être forcé. Ouais, youpi. C'est pas les sites qui cherchent toujours des moyens comme ça de justifier leurs actions. Vas-y, Captain. Mais C'est pas beaucoup. Captain, tu lui fais quelques petits gestes de la main, quelques arabesques se dessinent devant son visage, et il a c'est les traits de son visage qui s'amollissent un peu. Il te répond on cherche à entrer dans le cœur du temple, dans le cœur de l'académie. Je lève un sourcil. En pleine académie. Pour qui? Pour les assassins noirs des sites. Est-ce que vous pourriez nous indiquer l'entrée, le cœur de cette académie, comme vous dites? Il pointe du doigt le visage. Of course. Il serait satisfait. Alors, Vous avez essayé des explosifs? ça va vous sembler bizarre, mais d'après le jeu vidéo Star Wars The Old Republic, quand un truc Sith te casse les couilles et ne veut pas s'ouvrir, il faut balancer des éclairs dessus. Donc, c'est Rekai, je te laisse essayer. Bah je vais essayer alors, hein, parce qu'après tout, vu que je me suggère de balancer un éclair dessus, peut-être que le côté obscur va peut-être marcher à le faire ouvrir. Je m'éloigne des colonnes de métal. J'avoue, moi aussi. Allez, entre- Je me recule tout court, hein, parce que bon. Moi, je garde le scientifique en joue, hein, quand même. Alors moi, lui, il se cache un peu derrière une colonne en mode terrorisé, mais tu vois qu'il regarde avec beaucoup d'attention Manara. Puisque Manara commence à se concentrer devant la porte. Je vais faire mon jet. Tu n'as pas besoin, tu es au repos. Ok. Si t'es pas en situation de tension, t'es pas en combat. Ça frappe la porte, ça ne fait rien. Par contre, fais-moi un test d'esprit plus perception, s'il te plaît. Le jeu vidéo m'a menti. 6. Perception, j'ai combien? 6, 7, 9. Oh. Ok. 12. Putain, je sais quoi, c'est une merde. Eh bien, heureusement pour toi, c'est quelque chose qui était facile à détecter. Puisqu'en fait, tu sens ta main qui, instinctivement, descend vers, tu vois, le socle en métal qui est juste devant. Ouais. Il semble, à tes yeux, luire davantage maintenant que tu as activé un pouvoir de la force. Est-ce que je dois donc viser ce socle de métal? Je vais essayer de viser le socle de métal alors. Tu le fais? Bah oui. Bzz. Des cercles rouges apparaissent. Bonsoir Gavlov. Des cercles concentriques apparaissent. Une petite structure laser se déploie autour du socle. Et le visage, tel celui dans Skyrim, s'ouvre lentement, révélant un nouveau couloir qui s'enfonce dans les ténèbres. Vous entendez le scientifique qui étouffe une exclamation de joie et qui, semblant ne plus faire attention à vous, s'avancer un peu et jeter un coup d'œil. Je fais un tir de sommation devant lui. En mode, non, tu bouges pas. Il s'arrête net, te jette un coup d'œil courroucé, mais ne dit rien. Ah, les gars, moi j'ai une proposition, mais on va me dire que c'est pas RP encore. Pourquoi ne pas le laisser entrer en premier? S'il y a un danger, c'est lui qui prend. Ah, voilà, on est Voilà, d'accord. j'avais la même idée en fait. D'un Vous allez côté, je suis prouver. pas fou. Enfin, je suis pas fou de l'idée. De l'autre, va se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de lui. Oh ben, Donc, arrivera pour ce qui arrivera. voilà. Il veut Arrivera absolument ce y qui aller, arrivera. pourquoi est-ce qu'on l'en empêcherait? Après, même s'il a pas réussi à ouvrir, c'est quand même le spécialiste des lieux. Donc, Non, bah laissez-le entrer. Avec le canon, je lui fais signe d'entrée quand même. Mais lentement. Je lui dis d'ailleurs, lentement.
Et tu vois qu'il trépigne et tout, il fait à peine attention aux armes qui sont pointées sur lui, et il rentre... Alors je vais faire en sorte qu'il émette de la lumière, car parce que autrement vous allez pas le voir. Hop. 2 petites secondes, ça nécessite juste Tu cherches à lui donner un moyen de communiquer avec nous, parce que s'il se fait bouffer là-dedans, on va l'attendre un moment. Hein. Il rentre, il prend juste une sorte de petite lampe, vous savez, une sorte de petit tube luminescent, et il s'enfonce tranquillement dedans. Et vous l'entendez qui est tout content. Oh, c'est magnifique. Oh là là. Et il continue d'avancer, et puis vous le perdez un peu de vue. Enfin, vous voyez la lampe sa lampe continue à s'éloigner. Je vais le suivre, hein. On va le suivre. Hein. Ouais. On va le suivre, ouais. Tu restes là, Jedi? Non, j'ai dit que je venais. Sûr, c'est pas pour les peureux du côté de la lumière, hein, là-dedans, hein. Ta gueule, Manara. Arrêtez de bouger vos tokens. Mais t'es si je veux. Oh Oh là là. Je vois que ça aide la répartie chez les inquisiteurs. Apprends à parler. En attendant, c'est grâce à Manara qu'on peut rentrer dans cet endroit. T'as raison, toi. Merci. Mieux solidarité féminine. Solidarité avec les gens qui ne me balancent pas n'importe comment avec la force. Hein. Solidarité avec les gens qui ne m'abandonnent pas dans un vaisseau. Solidarité avec les gens qui font prendre un peu d'esprit. Alors ça, c'était réflexion, situation de vie ou de Dans, mort. dans les scènes cachées, au moment où il dit ça, t'as Duolan et Fun qui font un brofist. Non, mais ça s'appelle l'instinct de survie, hein. La question de vie ou de mort, je tiens à signaler que les 2 personnes qui sont quand même restées pour moi sont encore en vie, donc bon. Ça aurait pu très bien ne pas être le cas. Oui, mais pour C'est des vrai, jeux... c'est vrai qu'il y avait un tout bip dans les 3, quoi. C'est vrai qu'on n'est pas passé loin. C'est le danger de l'aventure, mon cher ami. Messieurs, dames, la salle dans laquelle vous venez de déboucher détonne complètement du reste du temple que vous avez parcouru jusque-là. Terminé, le sol en partie détruit, les traces de combat. Là, cette salle est gigantesque et vous n'en voyez pas du tout le fond. Vous avancez pendant peut-être 1 ou 2 minutes et jusqu'à atteindre une sorte de socle de lumière qui n'est éclairé que par un trou dans le plafond. Septal, on entend ton clavier. Désolé, j'ai fait ce que j'ai pu. Un ray de lumière tombe sur un socle quasiment identique à celui de la dernière, à celui de la salle précédente, sauf que celui-ci contient quelque chose. Une sorte de petit globe de lumière rouge, au sein duquel vous distinguez une sorte d'objet triangulaire. Holy shit. Oh. Qui Oh, tourne le, lentement sur le datacron. Allez, c'est parti. Alors, par contre, on laisse pas le scientifique y toucher. Hein. Le Ok. scientifique, quant à lui, il est en train de tourner autour du socle en mode oh là là, oh, ça doit être ça, ça doit être ça, oh là là, J'y l'empereur vais, je va prends. tellement être Pas content. touche. Et qu'est-ce que c'est? Ah, Un qu'est-ce que- datacron, mon ami. Un objet très ancien qui renferme des connaissances. Alors, dans ces lieux, les connaissances que l'on risque d'y trouver sont des connaissances du côté obscur. Prends le loot. Je prends le loot, putain. On essaie Non. d'être RP. C'est un artefact du côté obscur, cela m'intéresse. Je vais donc le toucher. Doucement, doucement, Manara. Regarde. Ces objets peuvent être très dangereux. Justement, je vais l'avancer avec prudence. J'avance ma main près de Et il peut l'objet. être piégé aussi. Ah bah s'il est piégé, c'est trop tard là. Hmm. Prendre quand même, hein. Alors que tu approches ta main, tu sens en fait comme si l'objet se dérobait. Tu as l'impression de le saisir, mais on dirait que l'objet se dérobe à tes doigts. C'est comme si en fait, ta main tombait à côté systématiquement. Ah bah c'est pas fait pour les fiottes du côté obscur finalement. Duolan se marre un peu face à la scène. Je vais prendre le Jedi avec la force et je vais le jeter sur l'objet là. On va voir si Erika encore. Alors attends, bah déjà je vais pas me laisser faire. C'est quoi ces conneries là? Tu veux vraiment Je faire ça, t'écoute, Serikai? Bah oui. Non mais en fait moi je me laisse pas faire par contre. Hein. Elle vient Oh là d'avancer. là. Ok, Elle vient d'avancer, vas-y. je me laisse
Attends, mais il a dit qu'il faisait. T'as fait 14? Ouais. Ok. Tu soulèves Captain et c'est pas un gros jet, donc en fait, Captain se retrouve juste un peu genre bong sur le socle, mais il est en dehors des rayons. Il se relève un peu, l'air courroucé lui aussi. Sans déconner, l'air courroucé. Mais qu'est-ce que tu fous, putain? Je sais pas, t'as Alors, dit que moi, c'était pas pour les faits du côté obscur. Peut-être que tu veux y toucher alors, je sais pas. Peut-être que tu pouvais me demander au lieu de me jeter dessus comme un abruti. Ah, t'es pas agréable, donc quand tu demandes quoi que ce soit, tu réponds avec sarcasme. Vos gueules! Putain, ça marche. Euh, je m'approche du socle pour voir si... quelle énergie protège le... Eh ben, on dirait qu'il n'y en La a sphère. pas. Tu ne vois pas de bloc énergétique semblable à ceux que tu connais. Bon. Si c'est possible d'attraper le scientifique par le col et de lui demander et vous savez comment ça s'ouvre, comment on peut accéder à cet Mais- artefact? On attendait l'inquisiteur pour ça. Je pouvais même pas ouvrir la porte. Vous croyez vraiment que je pourrais faire ça, moi? Inquisiteur? Ouais, écoutez, vous êtes scientifique, peut-être que vous avez étudié comment ça s'ouvre, vous en êtes peut-être pas capable, mais vous le savez peut-être. Il y a un inquisiteur qui devait venir. Mes amis, nous nous trouvons dans un temple site. Il paraît évident que l'Empire allait envoyer un inquisiteur sur les lieux. Quand? Bah, et on l'attendait dans l'heure. Oh putain. Oh merde. Bon, d'accord, je vais essayer. Question! Je vais essayer et puis si ça marche, on se casse. Alors, ça produit le même effet, mais je vais vous demander à Manara et à toi de me faire toutes les deux un test d'esprit plus... Allez, perception. En plus, sensibilité à la force, tous les deux. S'il vous plaît. Un jour, Sereka, il fera un jet supérieur à 5. T'as refait 14, c'est Reika? Ah oui, mais j'ai fait. Non, mais J'ai t'as... accusé la page au cas où. Très bien. Alors que vous vous concentrez chacun à votre tour sur l'holocron site, vous sentez tous les deux quelque chose. Pour saisir l'objet, il semblerait que vous deviez assumer entièrement le côté obscur, que vous deviez l'accepter en vous, dans son entièreté. Bah Nick, vas-y Manara, fais-toi plaisir. Ah, moi, ça me gêne pas. Hein. J'ai pas vraiment de limite de considération morale à ce sujet. Hein. D'accord. Tu ôtes de ton esprit donc toute arrière-pensée, tu te livres au côté obscur en entier. Ou du moins tu t'immerges dedans, tu tends la main, et tu poses la main dessus. Et tu vois Cassius qui s'en va. Je le précise, j'ai oublié de le préciser, mais Duolan, il a en joue Manara depuis qu'elle a balancé F1 sur l'hôtel. D'accord. Sirikai, ou du moins Manara, tu te retrouves avec l'holocron dans tes mains, qui ne réagit pas particulièrement. Qu'est-ce que tu fais avec? Je le regarde et puis est-ce que je peux pas essayer de rapidement de le comprendre, d'essayer d'effleurer, ne serait-ce que quelque chose qui est à l'intérieur, histoire d'avoir des idées de ce qu'il peut y avoir dedans. C'est pas pour tout lire, évidemment, parce que ça prendra beaucoup plus de temps et on n'a pas le temps. Alors non, c'est même pas ça, c'est surtout en fait que ton esprit l'effleure à peine, que tu es happé par une sensation de puissance, d'ambition et d'envie de pouvoir, que tu te sens presque défaillir. Manara, on y va. On verra Oui. ça plus tard. Enfin, non, du coup, non, trop long pour Duolan. Je pense que on pourrait étudier ça plus tard et ailleurs qu'ici. 3 lampes tombent directement sur Duolan, Cassius et Vish. Bonsoir, Manara. Bah, Duolan se retourne évidemment, hein. Oh putain. Je me suis fait chier à trouver les tokens. Ah, GG. Un homme grand, vêtu d'une tenue entièrement noire, avec un casque un peu plus dans les tons gris, se tient devant vous. Il tient dans ses mains 2 sabres qu'il allume immédiatement.
deux lames rouges fusent et tremblotent dans ses mains. À ses côtés, deux Purge Troopers visent l'un Diolan, l'autre vise Késius. Bah alors, Manara, tu ne présentes pas ton petit ami? Au moins, ils ont pas visé Vishaza, c'est plus important. Oh putain. Et du fracassage qui se perd. Manara, je vois que tu n'as pas perdu tout ce qu'on t'a appris. Es-tu intéressé par ce que te propose cet artefact? Ce serait mentir que de dire que non. Alors pourquoi nous avoir quittés, Manara? Parce que je préfère utiliser le pouvoir pour moi-même, pas pour je ne sais quelle bande. Une bande? C'est de ton empereur que tu parles. Celui qui aurait pu t'élever à un rang auquel tu n'aurais jamais pu aspirer sans lui. Et regarde maintenant à quoi tu es réduit. Retenu. Alors, Captain, en roleplay, est-ce que tu avais ton sabre de sortie? De base, je l'avais sorti au début. Ouais, on va dire que je l'ai toujours sorti, oui. Alors, il jette un regard. Et en plus, tu t'es vautré dans la boue avec ces déjections de Jedi. Relativement. Il est assez... même s'il est détestable, il est tellement colérique et incompétent qu'il en est plaisant à voir. Venant d'anciens Jedi déchus, ça me fait doucement rire, ce genre de remarque. Ouais, j'apprécie son côté sarcastique. L'homme lâche un petit rire et son regard se pose ensuite sur les trois personnes qui lui font directement face. Et qu'avons-nous donc là? Je me recule doucement en tenant mon arme à la main. Pas vers lui, mais sur le côté du corps. Si je peux me reculer ici. Vas-y. Voilà. Et je réponds pas plus que ça parce que bon, il a l'air un peu trop imposant pour qu'on puisse y arriver comme ça. Mais je le lâche pas du regard. Très bien. Et moi, j'essaie de me reculer petit à petit jusqu'à ce que je sois plus dans le rayon d'une grenade si j'en balançais une. Ok. Bon bah je recule légèrement aussi si tout le monde commence à reculer. Vous avez Très légèrement, de l'autre côté les Purge Troopers qui eux se déploient. Évidemment. Je suppose qu'on va pas de sa manière pacifique, alors... Qu'est-ce qu'on Allons, attend? Manara. Depuis quand les gens comme nous règlent cela par la discussion, tu le sais bien. Par contre, je me doute. avant toute chose, pourrais-tu me renvoyer le docteur, je te prie? Pourquoi ne pas le garder après tout? Si vous le perdez, ça vous emmerderait? Bon, disons que c'est toujours pratique d'avoir des érudits. Je vais le garder pour le moment. Très bien. Puis bah, là, ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer au combat. J'allume également mon sabre laser. Il lève juste une main qui tient un de ses sabres. Avant toute chose, Manara, tu devrais prêter un peu attention à certains détails qui t'entourent. Je croyais pourtant te l'avoir enseigné. N'oublie pas, il faut toujours prêter attention aux détails. Et il pointe une colonne un peu plus loin. Est-ce que tu suis sa main? Est-ce que tu suis du regard ce qu'il te montre? Un coin de l'œil, oui. Fais-moi un test d'esprit plus perception, s'il te plaît. Ok. Essaie de faire plus de 3. Ah, Nous allons aller dans le channel 2, je vais te switch, d'accord? Je ne veux pas que les autres aient l'information. ok. Serekai, Mhm. tu remarques une énorme trace sur la colonne, comme si une créature de haute taille qui avait laissé d'énormes traces de griffes. Oh merde. Et lorsque tu commences à regarder autour, tu vois que ce genre de traces se repère désormais. Si tu sais ce que c'est, maintenant tu sais ce que tu cherches, tu le vois direct, ok? Oh oui. On retourne avec les autres. Ah voilà. Ils sont revenus. Voilà. Ok. Il y avait une question? Pas du tout, non. Non, on imagine des scénarios. On discutait Battle Tactics. Oui. On a sorti la carte du champ de bataille et puis on fait des flèches. En fait, on se disputait pour savoir qui allait se servir du docteur comme bouclier humain.
On se disputait pas exactement, mais bon. Ouais, laissez-moi deviner qui a eu l'idée de se servir de docteur comme ça. Vas-y. Tu serais surpris. Bah, je serais surpris que ça, je me demande si c'est pas Késius, moi. Perdu. Ah bah non, pas du tout. Ah, c'est le Moi, je suis Jedi. impatient. C'est le Jedi. Merde. C'était Non, moi qui bah, me- Mais c'est Viche. Et c'est moi qui me tâtais. Eh bien, pendant que tu te tâtes, tu as Manara qui regarde vite fait sur le côté et se retourne face ensuite au site qui se trouve devant vous. Tu te Il y en a ici. doutes. Oui. Il dort depuis longtemps, mais il pointe du doigt à l'objet que tu tiens. Je pense que tu te doutes de ce que tu viens de faire. Tu peux nous expliquer, Manara? Il y a une bestiole qui dort ici et apparemment, ça l'a réveillé. Bestiole de type. Je leur dis l'information tout entier. Hein? Je leur dis tout. Tu peux. Tu peux juste dire le nom. Un terrain de Tatek. Ah. Je hausse un sourcil. À tes souhaits. Bon. Bah, on discute ou on se casse là? Parce que bon. Ou Et alors là, on se bat. là, vous avez le site qui lève son doigt, le pose sur ses lèvres et vous fait signe de vous taire et d'écouter. Vous vous taisez ou pas si vous faites ce qu'il dit? Bah oui. De base, j'allais pas parler des masses, donc. En fait, il vous suffit juste de quelques secondes de pur silence et vous entendez une respiration rauque qui provient certainement d'une créature énorme qui vient. Hop, je reprends la carte. Je propose à l'Assemblée, de manière générale, de régler notre différend dehors. Au moment D'accord, où mais- vous... Non, mais est-ce que l'inquisiteur l'est aussi? De quoi? Je me demande juste si l'inquisiteur va accepter Il va ce vouloir genre de régler ça dehors. proposition. Je pense que lui, ça l'arrange qu'on soit coincé entre deux. Hein. Ça l'arrange, il va se faire tuer aussi. Non, puisque lui, il a un choix de retraite. Je crois effectivement que nous allons demeurer ici. Je crois que vous allez adorer rencontrer le propriétaire des lieux. L'empereur m'a envoyé le chercher. Je pense qu'il a de grands projets pour lui. Est-ce que, rapidement, tu veux expliquer ce qu'est un Taren Tatek? Disons que là, on n'a pas dans le temps. Je pense qu'on va s'en rendre compte par nous-mêmes. Tout à fait. Et puis bon, bah, je pense que je vais attaquer le combat. Et puis, bah, je vais lancer un éclair sur un des Purge Troopers, histoire de lancer le combat. Tu attaques Après de d'office? bloquer à... Tu attaques d'office? Oui. Vas-y. Au moment où elle va attaquer, je vais utiliser toute mon agilité possible pour aller me planquer là-bas. 21. En une roulade. 21, vas-y, Un lance-moi saut, ton une dé. roulade. Lance-moi ton dé 10. Ok. Oh, mais non! Oh, ça lui grille le bout du doigt. Oh, c'est triste. Et là, dès l'instant où tu as l'éclair de foudre qui part, vous avez une sorte de rugissement sonore qui provient et qui est répercuté par l'écho de l'ensemble de la salle. Et ce rugissement précède de quelques microsecondes à peine l'apparition d'une silhouette qui fait au moins peut-être 3 à 4 mètres de haut juste derrière vous et qui reste pour l'instant dans la pénombre, mais qui avance à grands pas. Elle est bipède et a l'air de posséder des griffes gigantesques. Elle arrive très rapidement en direction d'Ephon et de Manara. On passe en tour C'est ce de que j'ai dit, donc on passe en tour de combat. Ok, bon. Vas-y. Commençant par Manara, du coup, théoriquement. Non, Manara vient de jouer, donc. Ouais, là, non. Ah oui, oui, c'est ce que je viens de dire. Enfin, Ouais. oui, enfin, ouais, bref. Dans ce cas, Manara commence à jouer, ça peut être Vish à suivre. Bah non, c'est moi. Bah dans ce cas, moi, j'aimerais attraper le scientifique. Et effectivement, m'en servir de bouclier humain contre les ennemis ici.
Sachant que en l'attrapant, je me recule, on va dire, vers ici, en le gardant devant moi. Ok, fais-moi s'il te plaît un test de physique plus... attends 2 secondes que je reprenne ta fiche. Fais-moi un test de physique plus force brute. Donc ça sera juste un +2. Oh 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 non. Aïe. Oh non. En fait, c'est que tu sais pas pourquoi, mais il a l'air d'un karatéka. Il te met un énorme coup de genou. Tu rebonds, tu te payes la colonne, tu tombes au sol juste devant le Stormtrooper. Yes. Et tu as tes 2 blasters qui tombent un peu plus loin. Yes. Putain, la vache, il est violent cet échec. Il tombe là, hein, juste à côté. Hein. Ouais, mais quand même. Et vous avez l'homme qui se retourne et commence à s'enfuir dans une direction. Il va essayer de ramasser l'une de tes armes. Diola. Bah, du coup... Vite. Vu que je suis parti là où je voulais aller... Ouais, je vais tenter de faire une roulade pour me planquer derrière ce pilier. Hop, pardon, voilà, tac. Ouais, ça tu peux, ça t'as le droit, c'est pas à une distance suffisamment grande pour que je te fasse faire un jet, tu peux. D'accord, bon bah je vais là et je vais tirer dans le dos du scientifique, tiens, s'il commence à se barrer. Ok, vas-y. Alors normalement, bon, le jet va pas être très difficile, hein, je vais pas te le cacher. Ouais, vas-y, lance-moi le dé de dégâts. Ah oui, t'as ta compétence tireur d'élite, n'oublie pas. Hein. Ouais, du coup... Bah c'est une blessure grave dans tous les cas, non? Ça fait... Ouais, c'est une blessure grave dans tous les cas, c'est suffisant. Ouais, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, il a une blessure dans le dos, il commence à se traîner sur le sol en pleurnichant de douleur. Voilà, il avait qu'à pas chercher à avoir des armes. Très bien. Et fun. Bah, écoute, s'il nous bloque la route, moi je vais aller me battre contre l'inquisiteur, moi. Ouah. Ok. Ah, Il est tranquille, il commence à faire tournoyer un peu ses sabres. Tu l'attaques? Ouais. Je rappelle le système de combat, c'est un pierre, feuille, ciseaux. Nous devons choisir tous les deux pour remplir notre jauge. En fait, nous allons d'abord échanger des coups en pierre, feuille, ciseaux afin de décider qui des deux, au bout d'un moment, dès que la jauge que vous voyez normalement, il y a une jauge qui vient d'apparaître sur le site. Si le premier qui remplit sa jauge touche en premier et est autorisé à faire un dé de dégâts. Est-ce que tu es prêt? Je rappelle, tu peux faire offensif, défensif ou technique. Ouais. Alors, offensif bat technique, technique bat défensif, défensif bat offensif. Ok? Offensif égale roule. rouge, technique égale bleu, défensif égale vert. Voilà. Est-ce que tu es prêt? Ouais. 1, 2, 3. Et... Ah! C'est lui qui touche en premier! Car il fait une feinte, effectivement, il a l'air de jouer pas extrêmement agressif. Et il perce, enfin, il te met en difficulté, il te fait déjà reculer d'1 ou 2 pas. Alors que il commence à t'enchaîner à coups extrêmement brutaux. Yeah. Bien. Et la dernière à jouer, je suppose que c'est Késius. Késius. Vas-y. Mais le terrain d'attaque, il arrive de la droite, donc. Il arrive d'en haut. Oh. Et il sera là au prochain tour, hein, cherchez pas, hein, il sera là. Hein. Bah, je tire. Vers lui? Et les colonnes, elles soutiennent un... Alors, c'est des colonnes en plafond métal brut. Donc, oui, elles soutiennent le plafond qui est très haut. Tu peux peut-être essayer d'endommager, mais ça pètera pas en un coup. Enfin, pas avec ton lance-grenade en tout cas. Oui, je vais tirer en direction du terrain d'attaque, et puis ça touche une colonne, tant pis. Le cri, vise les yeux ou la gueule. Késius, On va tu essayer. vises un endroit particulier ou tu vises comme un bourrin? Je vise la forme qui arrive toute vitesse. Je cherche pas à faire précis. Alors, Sinon, je pourrais pas. ton échec critique est à 2, étant donné que tu as des copains à toi devant. C'est un plaisir. Je dis désolé d'avance. Oh, non! Oh. Oh là.
Tarantatech? Plutôt Tarantanul, non? Allez vous faire enculer, mais non, c'est pas vrai. Oh, j'étais tellement content. C'est un headshot. La bad batch, c'est des petits joueurs à côté de nous. Oh putain, mais non. J'avais encore jamais fait de réussite critique. La colonne qui est ici subit le choc de plein fouet, elle commence à s'effondrer. Et d'un côté, et tu vois que des éclats volent un peu partout. Effectivement, ça blesse la créature. Oh putain. Oh putain, et la colonne qui est ici est très gravement endommagée. Visiblement, tu as visé une faille et tu vois que des débris commencent à tomber de la colonne. Peut-être que ça va même en entraîner d'autres. Je suis dégoûté. Captain, le Sith se rue sur toi. Il retente une frappe. Est-ce que tu es prêt? Alors attends, parce que j'ai de nouveau eu un problème, donc je dois de nouveau redémarrer mon ordi, je suis sur mon tel là. Ok, bon bah dans ce cas, Fais jouer les autres Purge Troopers Ouais. avant, du coup. alors Nat, est-ce que tu as une compétence de type esquive? Une compétence de type Oui, esquive, oui. Talent J'ai un spéciaux. talent esquive, oui. Tu as un talent spécial, c'est-à-dire qu'il a moins 3 de base pour tirer. Enfin, il a une difficulté qui augmente de 3 de base. T'as de la chance parce que en vrai, elle était pas extrêmement dure. Et le tir était quand même peu difficile pour lui. Bah en même temps, échec critique, bon, il va tirer, hein. S'il te plaît, Ah oui, fais-moi un succès ouais. critique, fais-moi un succès critique, s'il te plaît. Allez. Non, ok. Une question. Oui. Puis-je aider Manara en la tirant avec la force? Non, Vicious là, tu voulais dire, je pense. Ouais. Vishazla, alors je vais te laisser éventuellement. Le jet est très difficile à faire, c'est-à-dire que tu vas sacrifier ton action. Ok, Ok? je vais essayer. Vas-y. Allez, je ferme les doigts. C'est le combien c'est la combien de Et pour les essayer deux de critique extrêmes, des joueurs là? Oh non, putain. Tu l'envoies où? Réussite d'affilée. Je la ramène près de moi, mais enfin derrière un pilier, histoire que elle soit protégée, qu'elle. Tu sais que j'ai eu un faux espoir. espoir parce qu'en fait j'avais la fiche d'ouvert, ce qui fait que je voyais pas le résultat. Et résultat, quand j'ai ouvert, j'ai vu le 20, j'ai fait non, c'est le 3e. Non, C'est le 3e. je souffre. À l'aide. Le chat, soutenez-moi. Faites quelque chose, mais soutenez-moi. S'il vous plaît, c'est le mot. Faites des mèmes et des clips, le chat. Faites des mèmes et des clips. Du coup, je me fais décaler ici, si je comprends bien. à Bah, peu en près. fait, non, Serika, il va me dire ce que tu veux, c'est un succès critique. Là, Serika, il fait ce qu'il veut, là. Il peut même t'envoyer Ah, au plafond. je la s'il soulève, veut. je la tire pour qu'elle soit relevée, et si je peux au passage, lui refiler un de ses flingues. Je te l'autorise. Bon, ça me va. Donc tu te retrouves debout, à l'abri, derrière, T'as avec raison, le pied qui t'empêche, Vas-y. et avec. Donc, Vishasa se retrouve debout, derrière le pilier, c'est-à-dire couverte pour pas qu'elle se fasse tirer dessus, et avec son pistolet dans la main. Alors, je propose même un truc. Une action d'opportunité pour Vishazla, tu lui permets ça. Tu es en plein vol, tu peux Ok. peut-être dégainer et tirer en plein vol si tu veux. Si tu veux faire, Ok. si tu veux faire classe. Non, mais à ce point. Non. Attends, Bah, allez, gars, on fait classe quand même pour le spectacle. Parce que t'inquiète pas, avec ce qui arrive, vous allez être content. Captain, est-ce que Est-ce t'es que- prêt? On va encore le one shot avec de réussite critique. Désolé, mais là pour le moment ça redémarre pas. Donc, au pire, je sais pas, tu veux que je le dise à l'oral? Bah écoute, au pire, on fera le... c'est bah au bon. pire, tu l'envoies en MP, hein. Ouais, sinon on fait ça. Alors attends, je vais dans TMP. Attends, d'abord Vish, vas-y, Vish, tire. Est-ce que j'ai un malus du fait que je tire Alors, étant- en fait, c'est pas que je mets des malus, c'est que j'augmente la difficulté du jet, moi. Ah oui, pardon. Alors, par contre que je compte bien, donc agilité, arme de tir, donc un 10 en tout. Hop. Oh mais merde! Mais non! Mieux. Mais non! C'est dégueulasse! C'est quoi ces jets? Bon, après, vous le dites si j'ai pas besoin de jouer en fait. Hein. Là, en fait, Bah là, on Vas-y. joue à ma place un petit peu. vas-y, là. lance ton D10. Je suis fatigué. Roll20 aussi, il est fatigué. Ouais, il galère là. Un des 10, Vicious là. Ah oui, il veut pas se lancer. Ah bon? Chelou. Je recommence, s'il se lance 2 fois, prenez que le premier.
Oh c'est mais bon. non. En plus, je me Allez, prends un bim. 9 de damage. Aïe, Il prend aïe, une balle, aïe. il prend une balle en plein dans le plastron, il tombe en arrière, il va commencer à se relever. Mais là, tu lui as fait beaucoup de dégâts. Il est au sol, il va avoir beaucoup de mal à jouer ce tour-ci. Celui Du qui coup, est ici, je me regarde un petit peu sans comprendre au départ ce qui m'est arrivé et je lance ensuite un regard de gratitude vers Manara. et vous pouvez pas dire que là, vous assurez pas le spectacle quand même. En vrai, je trouve ça classe. Par contre, Kézius, je le rappelle, t'es de dos. Le Stormtrooper qui est derrière toi va ouvrir le feu. À bout portant. Autant te dire que là, t'as presque aucune chance d'échapper au tir à moins que... Ah, 20. Ouais, non, Oh, t'échappes. j'ai vu le vin arriver. Malheureusement, là, tu prends le tir de plein fouet. Oh Aïe. Oh. Oui. Oui, oui, tu vas prendre pour les autres. Hello there. Ah, je savoure. Ah, t'as plus qu'un PV? Voilà. Ah, est-ce que t'as une armure? Non, j'en avais pas. Attends, Constitué bah dans non, la- bah non, même avec t'avais esquive, et même avec 3 en malus, c'est pas possible. Tu tires, enfin, le Stormtrooper te touche en plein dans le dos, tu regardes les autres d'un air un peu choqué, et tu t'effondres au sol avec un trou fumant. Tu perds quasiment conscience. Et c'est à ce moment-là qu'un rugissement sonore retentit, et une créature de cauchemar jaillit des ombres. Ouah. Elle fait 3 à 4 mètres de haut, ses bras sont énormes, des griffes gigantesques, une paire d'énormes cornes, je sais pas trop ce que c'est, d'énormes Défense, pics. j'aurais tendance à Ouais, dire. des défenses, ça Oui. marche aussi. Saille de sa gueule, béante, d'où s'échappent des filets de salive, elle fonce en rugissant, Diolan, elle te fonce dessus. Quoi, moi? Oui. T'es le premier qui Je est visible. Je cours dans. Comment... Alors attends, comment je fais des flèches déjà ici? Je peux pas. T'as quoi comme compétence? Est-ce que t'as une compétence possiblement Non, j'ai utilisable? pas esquive, non. Ah, oh, c'est Mais dommage. je veux juste courir. Je veux juste courir, moi. Courir bah, du coup dans cette direction-là, par là, si possible. Alors, étant donné la distance qu'il a, je peux éventuellement Tu vas faire un. On va voir si tu fais un meilleur jet que moi, ok? Vu la distance. je Agilité, t'autorise- du coup, Attends 2 secondes, je prends sa feuille. Il est pas mauvais, on va dire. sans déconner. Parce qu'en fait, c'était lui fait jet plus bagarre. Ah, ouais. Alors, t'as vraiment intérêt à pas te louper parce que vu les dégâts qu'il fait. Ouais, alors oui, j'ai pas envie. Moi, j'ai très envie. Bon, on lance les dés en même temps. 1, 2, 3. Oh Aïe. 30 pour 12. Je vais là avant de me faire rattraper, quoi. Il t'attrape, te saisit et s'il fait 1, je hurle. Il fait combien de dégâts déjà? Oh, sa mère. Bon. Attends 2 secondes. Oh putain. Oh non. Aïe. Je voulais le tuer. Et en fait, tout ce qu'il prend, c'est il te soulève et il te jette contre le sol. Et tu vois un peu Loki avec... Ouais, je vois. Ok, Voilà. je vois. Boum. Bon, il balance pas piètre Dieu, mais Ouais. le MJ te lance un chais. Voilà. Bien, c'est enfin à vous. Alors, Kézius, je te cache pas que tu vas avoir un peu de mal à jouer, toi. Manara, t'as déjà sacrifié ton tour. Vish. Vish, je rappelle, c'était une action d'opportunité qu'on t'a offerte. Ah oui, Cap, pardon. Attends, non, Captain doit faire son tour contre le... Merci, Captain doit faire son tour Oui. contre le mec. je suis prêt. 1. Alors, en toute honnêteté, hein, de toute façon, je verrai ton truc. 1, 2, Ouais. 3. Ah, agressif. Les deux sont en agressif. Alors, les deux, quand les deux sont en agressif, là, en gros, c'est que tout le monde... Normalement. Les deux... Alors, alors, si c'est double physique, c'est plus 3 pour les deux. Quoi? Oui, Ok. ils s'infligent mutuellement des blessures, en fait. Enfin, ils se... Ouais, non, c'est le double technique qui se fatigue. Oui, my Voilà. bad. Et là, en fait, c'est que vraiment, tu tapes agressivement et lui, il tape encore plus fort que toi, ce qui fait que tu es quasiment en train
de perdre. Regarde où en est sa jauge. Il ne lui Bah, je faut. peux pas, mais il je est peux en croire. train. Ouais, en fait, il est en train de briser ta garde. Il faut quasiment plus de temps pour ça. Et c'est à Vich de jouer. Ok, donc moi j'ai une petite question. Est-ce qu'il a l'air d'avoir faim, le gros machin là? Bah écoute, il regarde Diolan en se léchant les babines, mais. Dans ce cas, j'aimerais lui tirer dessus, pas forcément pour lui faire des dégâts, mais pour attirer son attention vers moi. Tu ne me dis pas que tu veux l'envoyer sur le scientifique. Non, 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 je veux qu'il ait son attention sur moi. Malheureusement, le scientifique sera là où j'aimerais l'attirer, mais bon, ça c'est, il avait qu'à pas aller là, quoi. Bah écoute, je vais lui faire un test d'intelligence, un test d'esprit pour savoir si il résiste à ton appel ou pas, d'accord? D'accord. Est-ce que je fais mon jet quand même? Non, 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 bah non. Elle est un peu difficile à rater, la cible. Oui, oui. Alors, parce que du coup, vas-y, j'aimerais me vas-y, décaler, on va dire, un peu si, au-dessus si, du vas-y. scientifique Si, ici. vas-y, si tu lui tires dessus, tu peux éventuellement lui faire des dégâts, donc vas-y. Fais ton jet quand même. Bah, j'avoue qu'en fonction des dégâts, ce sera peut-être plus compliqué pour lui de dévier de... Ouais, mais comment tu as... Non, non, tu as raison, c'est... Ah Ouais. Ça fait 14 quand même. Ouais, tu le touches quand même, vas-y. Mais t'as qu'un seul pistolet, le deuxième est toujours au sol, hein. Oui, j'en ai qu'un seul, ouais. Vas-y. Quand même. Ça va Pépouze Quid de la colonne qui est en train de s'effondrer à moitié là au fait? Elle commence à s'effondrer, effectivement, c'est pour ça que lui va avoir un jet. Alors, est-ce que c'est s'il réussit ou s'il rate qui se détourne de toi? Non, c'est s'il rate. Il faut qu'il fasse plus en termes de difficulté. Bah non, c'est ce que t'avais dit. Ah non, c'était pardon, qu'il c'est pas le bon. résiste à- J'ai lancé le mauvais dé. Ouais, c'est ça, il faut qu'il rate, donc il faut qu'il rate son jet. C'est dans ce cas, il résiste pas, s'il le rate. C'est ça, oui, c'est ça, oui. Alors, comme faut... Oh Eh ben, parfait. Oh C'est un bon concon, ça. Complètement, il m'a complètement oublié. 1 plus 1. C'est quoi ce poste de paix? Alors, ce qui n'irait pas là où la colonne est en train de s'effondrer. C'est même pire que ça. Il glisse sur un gravat. Il y en a côté. Oh non. Ce qui fait qu'il Dans la s'étale, il casse la deuxième colonne. Et bam, tout sur sa gueule. C'est censé être un boss de ouf. Il se fait niquer sa race par des colonnes. Bah, Et une grenade. J'en peux plus. Oh, je m'en fous, et Gavlov, mais dans Ténèbres d'Eden, vous allez payer. Oh, je m'en fiche. Oh, je m'en fiche, vous allez payer pour eux. Alors là. Non, mais du coup, l'inquisiteur, il est bien mignon, mais c'est ça qui... Enfin, c'est cette chose pour laquelle l'empereur a des grands plans, parce que bon... Alors, effectivement. ah bah en fait, Effectivement, l'inquisiteur est un peu décontenancé. Bah, tu Ah ouais, m'étonnes. il vient de se réveiller aussi, excuse, hein, il hibernait. J'en peux plus. C'est levé du pied gauche. Puis après, s'il est con. Il a carrément deux pieds gauche alors. Là, c'est pouce aussi fort que t'es con, là. C'est. Oh putain. Qu'est-ce que vous faites? S'il vous plaît, sauvez-moi. Du Olan, j'ai mal. Oui. Mais j'ai mal, mais j'ai un Purge Trooper pas loin aussi. Alors, t'as pris quoi déjà? T'as pris combien, toi? T'as pris un 3? J'ai pris 8. T'as pris... Ouais, mais j'ai pris c'est un 8 dégâts dans la tronche. C'est un 3 que t'as pris, donc c'est une blessure légère. T'as seulement un -1 à ton jet. C'est tout. C'est une blessure légère. Je rappelle, blessure légère, c'est des -1. Blessure grave, c'est les compétences divisées par 2. Tu m'autorises à essayer d'aller me planquer là? Oui. Si tu fais que ça pendant le tour, oui. Ah. J'ai pas non plus envie de laisser Cassius à la merci du Purge Trooper, mais j'ai pas envie de mourir non plus, tu vois. Ouais, si je me planque. Désolé, Cassius. Non, mais je comprends. Qu'est-ce qu'il est en mode J'aurais fait pareil. Hello there. Si, à la rigueur, ce que je fais, c'est avant de le courir, je décroche un de mes medipacks et je le laisse près de Cassius. Ok. Je l'administre pas moi-même, mais je lui laisse la possibilité de se soigner. Et Fun, qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, moi je me battais à la base. Hein. Tu veux recommencer? Ah, Ok. Bah ouais, bah vas-y, Ouais, hein, bah t'inquiète ouais. pas. Lui, alors, là, Il y a mon tour ou pas avant? toi, Quoi je te rappelle, j'ai dit que tu sacrifiais ton action pour sauver Vich.
Ouais, c'était le tour d'avant, non? Non, Non, c'est ce non. tour-ci, c'était ce tour-ci. Ok. Captain, t'es prêt? Ouais. 1, 2, 3. Défensif et je suis en technique. Il franchit ta garde et va te porter un coup. Satisfaction. Et je rappelle effectivement que là, il te fait des dégâts en plus avec la compétence escrime. Qui, à mon avis, il a bien maxé, le petit con. Pas du tout, je vois pas du tout de quoi tu parles. Tu lui as mis combien de talent en vrai à ce connard? Tu le dis, Elwino? Je crois que c'est un one shot. Bon, Elwino, tu le dis si tu veux plus que je vienne à TJDR en fait. Attends, t'as combien de PV Il en avait pas Je beaucoup. peux pas te dire. Et il en avait plus que 9. Il vient de se manger 14 de damage. Ouais, non, là. Désolé, Oh, je suis Captain, mais là. Mais je suis désolé, mais en même temps, t'as foncé au cac avec face à un inquisiteur, quoi. Et Ouais. là, en fait, t'as le sabre en travers de la gorge. Nice. Ouch. Bon, ça fait que 2 fois que je meurs en une semaine au calme. Je J'ai sais rien. pas le dire. J'ai rien contre toi. Je te promets que j'ai Non, rien non, mais contre c'est bon, j'ai compris. C'est pas grave. Qu'est-ce que vous faites? C'est les montagnes russes, les jets aujourd'hui. Hein. Enfin, C'est pas les montagnes russes, c'est juste un plateau. Oula, là, c'était quoi ça? Kézius, c'est à toi. bah, j'essaye d'attraper le Medipack. Bah écoute, fais-moi un test d'agilité pour ça, s'il te plaît. Bah, Putain. Quand même. Alors rappelle-moi l'effet des Medipacks, s'il te plaît, Septal. 1 des 6 PV. 1 des 6, vas-y, lance-moi ça, s'il te plaît, Kézius. Du coup, j'en ai plus que 4 sur moi. Bon, ça va, 4. Ouais, non, mais je le note, c'est tout. Je note. Ouais, ça va, tu te reprends 4 PV. Par contre, je te cache pas que tu vas peut-être un peu faire la gueule si ça recommence. Ok. ah ouais. Eh bien, c'est à qui? C'est à moi. Le Stormtrooper. Alors, je vais voir les Purge Troopers qui sont là, qui sont absolument pas calmes et qui commencent à se regrouper parce qu'ils voient la créature qui vient nécessairement se vautrer. Le plafond est en train de commencer à céder. Vous entendez des lézards et tout. Je vais faire un jet pour les Stormtroopers, pour les Purge Troopers, savoir ce qu'ils font. Savoir s'ils gardent leur calme ou pas. Ah, et en plus, ils sont pas particulièrement intelligents. C'est des Purge Troopers. C'est quoi? C'est un 19, putain, j'ai vu un 1. Et le deuxième. Oh! Ah, ils tiennent leur Deux faux position. espoirs à la suite. Ils tiennent leur position, mais comme des enculés. C'est-à-dire qu'ils sont en mode. Vish, tu es derrière la colonne, c'est ça? Je suis caché derrière la colonne, oui. Ok, donc en plus, t'as un couvert plus grand. Ok. Avec le bordel ambiant. Celui qui a, par contre, c'est celui qui a fait un échec critique. C'est celui qui a fait un succès critique, pardon. Combien ils ont pour toucher déjà? L'un des deux va te tirer dessus. Ok. Il touche. Putain, mais. J'y peux rien. Je suis vraiment désolé, mais j'y peux rien. Oh putain, mais. Non, pas la tête. C'est quoi les bruits que j'entends là? C'est moi, désolé. C'est moi qui ai un feutre pour me déstresser, mais c'est probablement le bruit des têtes actuellement. Putain, je suis désolé. Non, mais je suis pas encore morte, ça va. Celui qui est là en fait s'avance et alors celui-ci ne tire pas. En fait il avance déjà, il va essayer de s'emparer du lance-grenade de Kézius parce qu'il l'a vu s'en servir. Il va essayer de le prendre et de le jeter de côté pour l'empêcher de s'en servir. Hop, bah, le Sith s'avance vers toi, Manara, d'un air très calme. Il enjambe le corps de Defon avec une pure désinvolture. Alors, Manara, où en étions-nous? Est-ce que tu veux peut-être te rendre? Regarde-moi cette magnifique créature. Et d'un côté, derrière, t'as la créature qui fait Mouah et qui se prend un rocher sur la gueule. Et il te...
Viens avec moi, Manara, viens le voir. Ce que je vais faire, je vais essayer de foncer plutôt sur le côté pour me barrer d'ici en fait. Oh putain. Parce que je veux dire, si je quitte la salle ici, dans le couloir, j'aurai peut-être au moins le battre, mais au moins la créature pourra pas passer dans le couloir. Ça, c'est Donc t'as dit que stupide, l'entrée était à peine plus grande qu'un homme. Ouais, bah ça, t'inquiète pas. Ok, dans ce cas, tu vas faire un test d'agilité plus athlétisme si tu as, et lui il va te frapper en même temps, et c'est au meilleur des deux jets. Si tu rates, il te touche. Agilité plus athlétisme. Ok. Ok. Athlétisme, y a pas. Si. Et acrobatie. C'est une ou- compétence rouge. Ah. Ah oui, ok. 1. Autant pour moi. Ah non, attends, c'est une compétence rouge dans ce cas. Est-ce que tu as une compétence éventuellement Ce sera acrobatie le plus. Bah, ça sera physique. Ouais, hein. bah plus acrobatie, tu as raison, plus acrobatie, ça ira. Après, tu sais, si tu... Après, je peux faire travailler physique et athlétisme, ça j'aime pas. Athlétisme, oui, ça marche aussi. Enfin, Oui, ça physique, marche athlétisme ou même Physique, agilité, ok. athlétisme, peu importe. Hein. Vas-y, bah, physique, athlétisme, vas-y. Ok. T'es prêt 1, Oui. 2, 3. Il y a un 24 contre un Je suis désolé. 29. J'ai Oh, fait putain. 29. Il te touche. Allez, avec un peu de chance, il fera 1, tu vois. Alors, il a pas utilisé la compétence. Ah bah si, il fait la compétence de dégâts de Bax. Oh putain. Putain, mais... Bah c'est un one shot aussi. Ok. Manara, tu t'effondres à côté du corps des faunes. Rip. Tu as pris un coup de sabre en pleine poitrine. Et là, je crois que Captain est en train de savourer le moment. Oui. C'était pas censé se passer comme ça. Non, mais attends, t'as vu ce sur quoi, contre quoi tu nous as mis, en vrai? Mais tu perds, ils ont même pas des très bonnes stats, c'est ça le pire. Pas des très bonnes stats, je retiens le plus 5 de dégâts que j'ai pris, moi. Mais en fait, j'avais pas prévu que le monstre allait se casser la gueule comme ça. Moi, je pensais qu'il allait rentrer dans le tas. Il a glissé sur des cailloux, cette grosse merde. Bon, bah... Les tours, hein, allons-y. Et là, en fait, vous avez juste... Il y a le silence qui tombe un peu. Et vous avez l'inquisiteur qui se retourne. Rendez-vous. Ouais, ça a l'air d'être un bon plan, oui. En vrai, ouais. Hein. Il se penche pour ramasser l'holocron. Attends, Manara, elle s'est fait one shot, Manara? Oui. Ouais. Ah, putain, j'avais pas vu! Alors, je considère pas qu'ils sont totalement morts. En gros, faudrait leur foutre un steam pack pour essayer de les réanimer. Mais c'est genre l'extrême. C'est Ouais, alors t'as dit que j'avais quand même le sable Non, laser. mais oui, non, ouais, non, ouais, ils sont pour lui, morts. c'est un peu mort. Hein. Pour Ouais. Captain, c'est mort. Hein. Ouais, non, mais non, de toute façon, ça serait pas legit de dire qu'ils sont pas totalement morts, t'as raison. Et Manara, je la réanime pas. Alors, il commence à s'avancer vers la créature. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Pourquoi il a fait des 100 82 de damage, bite dans ta gueule. Et il commence à prononcer des mots dans une antique langue. Sauf qu'il se passe quelque chose qu'il avait sans doute pas prévu. La créature fait un geste brusque de la main, elle saisit. Blup. Je peux tenter d'agir Tu peux. Je voulais tenter aussi au moment Vas-y, où il attends. fait ça. On va faire en Vas-y, tour Jésus normal. d'abord. Vish, Diolan, Késus. Vas-y, Vish. En vrai, ce que tu peux faire, c'est chacun nous demander nos actions Certes. Et on fait et que tous en tout même se temps. résolve en même temps. Hein. Vas-y, dans ce cas, Vish, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Moi, c'est un peu extrême, hein, mais ce que j'aimerais faire, c'est que... Est-ce que j'arrive à voir l'action que souhaite faire le monstre? Parce que, est-ce que... Bah, tu vois qu'il a attrapé le mec et que le mec, en gros, a l'air un peu surpris et qui commence à le tirer vers lui et qu'il a la gueule qui s'ouvre en grand. Ce qu'il veut faire Ouais. est pas compliqué à deviner. Voilà, c'était ça que je voulais savoir. Est-ce que c'est possible, ça va être un peu extrême, hein, donc à voir avec les actions des deux autres, mais d'activer mes grenades restantes et de me jeter sur l'inquisiteur pour m'accrocher à lui avec mes grenades? Mais jette Mais les pourquoi tu grenades. veux te suicider? Ah, attends, Mais- elle a dit qu'elle faisait ça. Ouais. Ok. Je suis pas sûre de viser correctement dans la gueule, par exemple, de la créature ou quoi, donc autant Bah. le faire de manière safe. Hein. Je veux dire, on n'est plus à ça près de toute façon. Ok. Diolan.
Bah moi c'est simple, je voulais juste tirer sur le Purge Trooper qui est là pendant qu'il est occupé à autre chose. Ok, Kézius. Moi, il m'a balancé mon Non, lance-grenade. il est en train d'arriver, il s'apprête à le faire. Bah, je le braque avec le lance-grenade. Tu te dis pas que tu veux tirer à bout portant. Non, mais je lui fais juste chiche. Ouais, C'est excellent. je vais pouvoir profiter de la réaction, moi, du coup, normalement. Bah là, va dire, je vais te laisser une opportunité. Là, par contre, Diola, dans ce cas, je dis, ok, j'accepte qu'il fait ça et tu en as l'opportunité. Si tu le veux. Je tire, hein, clairement, le but c'est de les descendre. Si l'Inquisiteur est hors jeu pour l'instant, c'est les Purge Troopers la plus grande menace là. Vas-y. Enfin, la plus grande menace, si on veut sortir. Je crois qu'ils Je ont vois rage comme quit, ça. ils ont rage quit nos deux Jedi. Ah, Ils ont quitté. attends, Ils ont quitté. ah merde. Ok. Bon bah bonsoir les gars. 29 pour toucher. 29, ouais, t'as touché, ça se regarde pas aussi. Tire. Un petit 10, un petit 10, allez. 7. Bon, ça C'est va. pas mal, il est Attends, 7, ça passe en blessure, je crois. grave. Ça passe en blessure critique. Grâce à mon talent. Bien, ce qui fait que, effectivement, alors il est pas mort, mais par contre il a pris une sale blessure, il s'effondre, il commence à pisser le sang d'une blessure, enfin pisser le sang, non pardon, c'est un trou fumant, mais tu vois qu'il commence à avoir du mal à respirer, il a une main sur la colonne pour essayer de se retenir de tomber, il a lâché son fusil par terre. Kézus, t'as une option d'opportunité si tu veux, après je ferai jouer Vich. Bah, je vise l'autre push trooper. Ok, vas-y. T'oublies pas ton... D20, plus 3. Ah Oh, merde. Écoute, ça c'est le karma pour le vin. Hein. Ça explose ici malheureusement. La grenade ne fait pas beaucoup de dégâts. Vich. Ouais, bah du coup, à moins que je trouve un moyen de coincer mes grenades Fais-moi un quelque test part d'esprit. sur la tenue, Fais-moi par exemple. un test d'esprit plus perception. Alors, esprit plus perception, laisse-moi voir. 5, 6. Ok. Tu peux potentiellement coincer tu vois qu'il y a peut-être une sorte d'accroche où tu peux mettre ton sac de grenades sur l'armure du site. Ok, est-ce que j'ai le temps du coup de les activer Ok, tu me fais un test d'agilité. En vrai, t'as besoin d'en activer qu'une seule. Ouais, techniquement oui. C'est pas faux. Agilité tout seul, c'est ça? Agilité plus acrobatie pour essayer de le fixer. Acrobatie, donc ça va être un plus. Et putain! Tu as activé la grenade, mais malheureusement la deuxième main de la créature a jailli et t'a attrapé. Je garde la sacoche de grenade en main. Ok. Il vous rapproche tous les deux de sa gueule béante. Ça marche. Le plafond continue de s'effondrer. Là, les Stormtroopers, les Purge Troopers, quand elles commencent à faire volte-face, ils s'enfuient en courant. Tous les deux. Même lui qui a pris la blessure du siècle. Non, lui il est en train, il se traîne, on va dire. Ouais. L'autre ici est pas en meilleur état. Il commence à reculer tous les deux. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je cours et je. Alors, moi, ce que je veux faire, c'est je cours. J'essaye de. Ouais, Kézus s'est relevé à peu près. Ouais. Ok. Je cours, je veux essayer de choper le Datacron au vol. Et partir vers la sortie. Ok. Kézus. bah moi je vais... Enfin, il a les bras, ils sont longs comme... comment ses bras mètre, un peu moins. Je veux dire pour savoir si... oui, au monstre, enfin au... 1m50, 2 mètres quoi, c'est pas une grosse bébête, ça... Regarde l'image. Pour savoir si par exemple, si je lançais manuellement une grenade ou un explosif dans la gueule du bestiau, est-ce que l'explosion soufflerait juste Vich ou alors elle le tuerait sur le coup? Si je lui fais exploser ouais, un explosif directement dans la gueule. Bah si c'était bombe, je te cache pas que c'est pas fait pour Au ce genre pire, de tire, hein, n'hésite pas. Hein, c'est... Enfin, bon, après, ça c'est en RP parce que je suis pas apporté pour te le dire, mais.
Ah, c'est après, c'est vraiment la tentative de la dernière chance. Après, Bah écoute, je me vas-y, barre. hein. Arme ta bombe et tu me fais un test d'agilité plus arme de jet. Ok. C'est ta... Voilà. La bombe tombe juste ici devant le socle. Diolan, je te laisse avancer jusqu'ici. Toi, tu te précipites vers la sortie. Non, je veux récupérer le Datacron d'abord. Ah oui, bah vas-y, fais-moi un test d'agilité alors. On est d'accord que le Datacron il est toujours plus ou moins sur le corps de Manara. C'est pas l'Inquisiteur qui l'a récupéré. Alors, attends, si c'est l'Inquisiteur l'avait récupéré, je l'avais dit. Bon bah non, je récupère pas le Datacron. Non mais attends, je peux faire un jet pour savoir s'il a lâché ou pas. Ah ouais, je veux bien. Étant donné qu'il s'est fait quand même un peu saisir, ce qui peut potentiellement poser problème. Il a aucun... Oh, il l'a. Non mais bah le Datacron va se faire bouffer par le machin et puis merde. Du coup ouais, je cours en direction de la sortie. Ok. À la rigueur, en fait je veux bien tenter de courir sur le Purge Trooper et lui claquer un coup de vibrolame au passage, sans chercher vraiment à le Vas-y, frapper bah, vraiment tu me fais- fort. Fais-moi rapidement, s'il te plaît, un test de physique plus bagarre. Il fait pas de geste de défense. C'est un 15. Tu touches. Tu le plantes, 4. il est mort. Ok, bien. Comme ça, il restera plus qu'un seul Purge Trooper. Alors, le deuxième est en train de faire Fuir. volte-face, il est en train de s'enfuir. Ouais. Est-ce que tu chopes... bon. Est-ce que tu chopes Késus sur le chemin? Oui, bah oui, je prends par le callback. Allez. Ok. On fuit là. Alors, on va terminer là-dessus. Vous foncez le plus vite possible dans les couloirs, vous foncez vers la sortie du temple. Là, vous entendez un hurlement, c'est le Sith qui hurle juste avant qu'une explosion gigantesque retentisse. Là, c'est tout le temple qui commence à s'effondrer. Vous sortez en courant. Les Umbariens sont en train de... Vous entendez les Umbariens qui hurlent de terreur. Vous avez tout le sol qui est en train de s'effondrer de tous les côtés. Explosion en chaîne est en train de se produire. Vous avez une deuxième, c'est la bombe, certainement que Késus avait mis. Vous cherchez un vaisseau, vous faites quoi? Ouais. Faut, Ouais. Le Purge Trooper, il nous emmerde pas là sur le trajet? Alors lui, il est gravement blessé. Il y a des chances qu'il se soit fait souffler. Hein. D'accord, ok. Bah oui, on cherche un vaisseau et on cherche à se barrer. Eh Hein. bien, vous ne tardez pas à trouver une navette impériale, arrivée certainement tout récemment. Ou alors c'est les vaisseaux Umbariens. Ouais, non, bah la navette impériale, ce sera toujours plus simple à piloter qu'un vaisseau Umbarien. Ouais. Puis Késus Bah, a plus de chance de piloter ça. Ouais, je vais me mettre aux commandes. Très bien. Et c'est... Alors que c'est en laissant derrière vous un spectacle de pure désolation que vous quittez Umbara, que vous quittez cette base. Oh putain, quel enfer. Ça s'est pas aussi bien passé qu'on pouvait le penser. Non, clairement pas. Deux survivants à chaque fois. Mais voilà. Félicitations pour avoir... On a enfin fini ce scénario. Ouais. Dans le sang et les larmes. Eh, dans l'épicness avec le sacrifice de Nat, surtout. Alors, le sacrifice, c'était pas si volontaire que ça pour le coup. C'était un peu du dernier recours, mais voilà. Bah, j'espère en tout cas Ouais, que vous ouais. êtes quand même à moi un peu amusé. Ah ouais, oui, oui. ça va. Effectivement, le combat était dur, mais en fait, je pensais que le monstre allait... En fait, le monstre était censé foncer dans le tas et potentiellement s'en prendre à tous les camps à la fois. Ouais. J'avais pas prévu la grenade avec le D20, avec le succès critique, plus l'échec critique du monstre. Ce qui l'a un peu empêché d'arriver. Je vais pas cacher qu'il a galéré, il a fait du surplace. Bah moi j'ai voulu viser la menace la plus grande quoi. Enfin. Et auquel on n'était pas. Enfin. Voilà. J'ai un peu court-circuité les plans. Ouais. Bah non, mais c'est le JDR, je me suis adapté, hein. C'est normal. Bah, c'est surtout nos deux utilisateurs de la force hein, qui ont douillé sur le coup. Ouais. Ouais. Non, mais après, ils ont tenté de s'en prendre direct au. En fait, Enfin, je pensais qu'ils allaient peut-être s'en prendre à 2v1 ou autre, mais effectivement, vu la relation qu'ils avaient, ça aurait été compliqué.
Bah, il y a eu ça, et puis surtout, j'ai l'impression que Manara était plus enclin à utiliser des pouvoirs de force que véritablement Oui. son sabre laser. Oui, oui, le personnage de Sergei était calibré pour les usages de la force. Donc voilà, et ouais, le problème, c'est qu'effectivement, il y a eu... Des bons ils jets. s'en sont pris seuls face à un maître, et à un moment, ça passe pas, tu vois. Moi, j'étais occupé avec les Purge Troopers, je voulais pas aider, sinon j'aurais tenté d'aider... Par contre, ils ont retenu l'attention du... Oui, de l'Inquisiteur, ouais, parce que j'ose pas imaginer ce que ça aurait donné sur l'un de nous trois. Et encore, l'Inquisiteur, je lui ai pas fait utiliser tous ses pouvoirs de force. Hein. Ouais, bah j'ai bien vu. Mais de toute façon, après, c'est vrai qu'ils l'ont poussé à ne se battre qu'au sabre laser, étant donné qu'il se battait. Mhm. Après, également, j'ai eu de la chance au pierre-feuille-ciseaux aussi. Hein. Ouais, bref. Bon, ça arrive. Ouais. Bon, bah en tout cas, j'espère que le scénario a plu. C'est la fin de ce scénario-là. La semaine prochaine, les mini-campagnes, c'est Hazard qui prend le relais avec sa campagne Perdue dans les bois, qui est une campagne de type un peu plus angoisse, horreur. Je suis déçu, je suis super déçu parce que je n'ai pas vu passer le truc au moment des inscriptions. Je sais pas comment. Pourtant, je mets J'ai des. pas pu avoir ma place, MDR. Je mets des everyone tout le temps, chaque fois qu'il y a un truc. Mais ouais, mais en fait, je crois qu'au moment où je l'ai vu sur ton Discord, il y a eu le slash everyone, mais Hazard n'avait pas encore présenté son projet. Et je sais pas pourquoi, je suis complètement passé à côté du message de présentation. Bon, la prochaine fois, ça arrive, t'inquiète pas. Il y a des projets un peu de toutes sortes qui arriveront sur la chaîne bientôt. Donc on sera... Et donc normalement, dimanche soir, on a des hors-séries un peu spéciaux qui vont arriver concernant Délai d'Acier, n'importe quoi. Concernant les Ténèbres d'Éden, savoir qu'il y aura 3 ou 4 hors-séries en une seule soirée. Oh. Des mini-scénettes en fait. Pas des scénarios à grande importance, mais plusieurs mini-scénettes qui concerneront des épisodes qui sont pas, enfin des événements qui sont pas censés être assez importants pour durer une soirée et qui séparément méritaient pas un live. Je me suis dit, je vais tous les réunir en un seul. Ça permettra de faire avancer un peu tous les trucs en même temps. Et puis autrement, samedi soir, c'est Délai d'Acier qui reprend. On est à l'avant-avant-dernier acte normalement. Donc on s'approche doucement de la fin. Et la semaine prochaine, donc, on a la Ténèbres d'Éden qui continue et surtout le début du JDR d'Hazard qui devrait être bien fun. Mardi soir, on crée les personnages en live, normalement, si tout se passe bien. On crée les personnages en live parce qu'Hazard voudrait présenter son système de jeu qui est un peu plus original que ce qu'on fait d'habitude. Et ensuite, on lancera dès jeudi ou vendredi soir, Hazard. Il me semble que c'était vendredi soir. Tu me corriges hein, si je me trompe, mais il me semble que c'était vendredi soir. Ouais, et bah sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir suivi. Merci aux joueurs quand même d'avoir joué, même si ça s'est pas très bien passé pour eux. Non, mais merci à toi aussi. Mais j'espère C'est au moins que réussi. vous vous êtes Oui. au moins un peu amusé. Vous n'êtes pas ennuyé. Merci. Non, on s'est même beaucoup amusé. Non, oui, c'était bien drôle. Et puis bah sur ce, salut tout le monde, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.